Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC. Quand c'est bon, on glisse. Des cœurs saignants, des orchidées, des lys, des iris, des roses, pour ne citer que celles-là, sont des types de fleurs que l'on retrouve cependant sur notre marché burkinabé. En outre, pourquoi l'on parle que des roses à la Saint-Valentin? Pourquoi les roses sont plus publicitées? Pourtant, il y a d'autres types de fleurs qui existent. Par ailleurs, est-ce que la culture d'offrir des fleurs déjà même fait partie de notre quotidien? Le MAC12 en mode fleurs aujourd'hui, c'est le thème de ce jeudi. On en parle avec Madame Louisette Nikema et Barry Adélaïde. Elles sont nos personnes ressources et elles nous rejoindront sur ce plateau juste après l'interview décalée, l'interview professionnelle de l'artiste Willy Pascal. Et bien évidemment, ce cocktail atypique vous sera servi dans une ambiance hyper méga giga folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, mais il n'y a pas de MAC12. C'est exact. Joli jeudi à tous et merci d'être des nôtres. Salut les garçons. Ouais, bien salut, véritable instant. Et puis nous sommes ravis également que ce plateau aujourd'hui soit fleuri. Ouais. Voilà, c'est également ce qui va nous donner certainement ce boost, peut-être qui manque généralement. Hein, c'est des petites astuces comme ça qui permettent également à cette équipe-là de respirer toujours cette aventure folle. Mais en entame de cette émission, parlons également de valeurs nutritionnelles, de valeurs sécurité alimentaire, parce que qu'est-ce qu'on a de mieux? Qu'est-ce qui rentre également dans notre organisme? Alors, on parle également de respect de l'environnement et puis tout sera servi dans la casserole MAC12. Dans la casserole MAC12, c'est ça. On est ravis en tout cas de vous retrouver pour ce midi et effectivement, on parlera de fleurs. Est-ce que dans un monde où on n'est pas trop rassasié, est-ce qu'on peut parler de fleurs? Est-ce que ça est dans nos mœurs? Est-ce que ça est dans notre culture? Alors, ça va se savoir tout à l'heure. Restez alright. Et pour que ça se sache, faudrait bien qu'on démarre. Alors, le MAC12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, démarre maintenant avec l'une des merveilles de notre premier guest du jour. Je te l'avais dit qu'on pouvait bien y arriver. Fallait juste bien tenir, vivre nos destinées. Aujourd'hui c'est arrivé, nous allons nous marier. Vive les mariés, vive les mariés, vive les mariés, vive les mariés. Te quiero, mi amore, walogonga de nuka, te de chenge, walogonga de nuka, te de loge, walogonga de nuka, siga pas ma fille. Quand je dis que je te aime, c'est pour la vie. Donc viens être ma fanya fanya baby. Donc viens être ma wanya wanya lady. Donc viens être ma fanya fanya baby. Donc viens être ma wanya wanya lady. Vive les mariés, vive les mariés, vive les mariés. Te quiero, mi amore. Derrière tout grand homme, y a toujours une dame de feu. Moi, ma paix de cœur, je le ressens dans tes yeux. Toi auprès de moi, c'est ce qu'il y a pour moi de mieux. Être ton ami, ton père, ton mari, c'est là mon plus grand vœu. Laisse-moi t'aimer devant Dieu. Laisse-moi t'aimer devant les hommes. Laisse-moi t'aimer devant Dieu. Laisse-moi t'aimer devant les hommes. Donc viens être ma fanya baby. Donc viens être ma wanya lady. Donc viens être ma fanya baby. Donc viens être ma wanya lady. Donc viens être ma fanya baby. Donc viens être ma wanya lady. Donc viens être ma fanya
Une voix authentique, un talent ostensible et aussi une détermination remarquable digne d'un rossignol. Willy Pascal est avec nous et on lui dit bonjour maintenant dans l'instant invité. Salut. Bonjour. Ça va bien? Monsieur Willy Pascal. Tu es jeune comme ça, tu es jeune comme les tontons. Et puis après, Jack a dit monsieur, tu peux pas dire, il faut pas t'appeler monsieur. N'est pas un professeur. On apprend à dire C'est monsieur. pas un Karsamba. Ça fait mal. Quand tu prends le nom Pascal même. Il dit. Non, mais c'est ça. Déjà, vous avez combien d'enfants chez vous? Nous sommes quoi? Nous sommes 5, je suis le dernier. Tu es le dernier. Et puis on te nomme Pascal. Ah, c'est le nom des premiers. Laissez, c'est le nom des aînés, le nom Pascal. Pascal Rigobert. Non, avec. En fait, on appelle Pascal. On sait que c'est toi qui vas endosser les charges de la famille. Non, vous savez, c'est. Avant j'étais un peu, à travers le clip, vous avez vu, avant j'avais un peu plus de volume que ça. Voilà, donc mon équipe m'a mis un peu la pression, j'ai travaillé pour perdre du poids. Et mine de rien, ça me donne un peu l'air, ça me donne un air de plus, ça fait plus jeune. Voilà. Sinon, tu es un tonton. Pas forcément, non. Bon. Tu as Non, quel mais âge on comme parle. ça? Tu as quel âge Apparemment, les gens. Attendez, date, lieu de naissance. Je suis né déjà à Abidjan, à Oui. Yopougon, à la maternité de Yopougon. Dans les années 90. D'accord. Tu es né en 90, mais dans les années 90. Non, dans les années qu'avaient les années 90. Attends. Tu es dans la trentaine. Moi, je sais pas pourquoi les gens ont du mal à dévoiler leur âge. Bon, pourtant, faut dire ton âge, on va. Non, je viens, on va en finir. Moi, je suis du 3 décembre 1989. Ok. D'accord. Donc, Ok. lui, il est né en 90. Moi, je suis né le 16 avril 1990. Voilà. C'est pas compliqué. Parce que quand on va aller dans ta bio, là, il faut que tu Mais dises. enfin, c'est oui, c'est hier. C'est hier. Donc, alors, donc, c'est pour dire, peut-être, je fais peut-être pas forcément 30 ans, mais C'est bon, vrai. j'ai 31 ans cette année. Sinon, je pensais que je pouvais t'envoyer à la boutique. Hein. Bah oui, bien sûr, vous pouvez. Il ne peut pas, mon cher, il ne peut pas. Sinon, où est Tony? Ouais. Tommy, c'est ça, non? Tommy actuellement, lui aussi mène son petit bonhomme de chemin. Voilà, il mène son petit bonhomme de chemin parce que c'est vrai que depuis 2006, Oui. on a tenté une expérience ensemble, on a vécu des expériences ensemble et avec le temps, bon, chacun a pris un chemin différent et puis voilà, chacun mène sa carrière aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché, mais Joe, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas qu'il y a eu un problème en particulier. Après, il y avait les études. Voilà, chacun en 2006 jusqu'en 2009, on a fait notre bac. Et chacun a eu son bac. Et puis bon, moi je suis allé de mon côté pour mes études. Lui aussi, il était de son côté pour ses études. Bon, ça fait que après, il fallait forcément poursuivre les études pour satisfaire les parents. Parce que voilà, c'était ça un peu l'entente aussi en Il faut temps. satisfaire Voilà, aussi. D'accord. bien sûr. Sinon, Ah, et- niveau d'études. J'ai une maîtrise en droit des affaires. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en dehors de la musique, tu es un bureaucrate? Tu te cherches. J'ai une maîtrise en droit des affaires depuis 2014, j'ai ma maîtrise, mais après je fais carrément autre chose. Faut tout dire autre chose à savoir. Le plan B, c'est quoi le plan B? Actuellement, je suis plus dans organisation d'événements, je suis aussi dans la restauration parce que je suis en train d'ouvrir mon restaurant. D'accord. Donc c'est stratégique le fait de chanter Vive les mariés. Puis après, Donc à chaque contrat, dis non, moi-même je suis artiste. Non, pas quand les mariés vont forcément. se retrouver dans son restaurant, Non, même peut faire une prestation. Non, c'est pas forcément stratégique. c'est intelligent, mais- C'est une inspiration qui est venue. D'accord. Voilà, et il fallait faire sortir l'inspiration, c'est tout. Sinon, il n'y a pas eu forcément En fait, on sait un tous que calcul. Moi, je connais un artiste qui fait du reggae, mais pour les gombos, il a chanté Vive les mariés. Non, Parce que chaque ouais. samedi, il faut avoir des prestations, quoi. Non, bon, moi c'est pas forcément mon cas. Ok. Voilà, c'est pas forcément mon cas. Et puis après, peut-être quand l'album va sortir, vous allez peut-être mieux comprendre. D'accord. Alors, sinon, but atteint de toutes ces participations d'événements, de concours auxquels je parle de Faso Académie, je parle de d'autres événements auxquels tu as dû participer. Est-ce que le but a été atteint finalement? Oh, pour certains oui, pour certains non. Bon, à Faso Academy par exemple, je vous explique un peu en une minute l'histoire de Faso Academy. Vous savez, en 2012, ma sœur était affectée à Wayugia. D'accord. Donc elle me dit, bon écoute, il y a Faso Academy, la pub qui passe et qu'on sort, tu ne participes pas. J'ai dit, bon écoute, non, ça ne m'intéresse pas. Elle me dit, bon ok, on fait un marché. Tu viens chanter, je t'inscris, tu viens chanter à Wayugia et je te donne 20 000. J'ai dit, bon ok, là... ok. Comment ça devenait intéressant? D'accord. Donc je vais Position et je ne prends pas la compétition au sérieux.
je passe à Wayugia. Dès qu'on arrive à Ouaga, je me fais éliminer. Bon, c'est là maintenant, ça a touché un peu mon ego. Alors, en 2013, je me suis inscrit moi-même et je suis allé moi-même jusqu'en finale. Voilà. D'accord. Donc, La plupart du temps, on dit les finalistes, là, ou bien ceux qui remportent ces genres de concours-là, n'évoluent pas dans leur carrière. Toi, qu'est-ce que tu en penses? bon, après, je pense que ça dépend de la vision de tout un chacun. Voilà. À la base, la musique, c'est quoi? C'est une question de passion. Mais après, c'est pas tout le monde qui a envie de faire carrière. Et puis, quand on voit un peu toutes les difficultés qu'on rencontre pour pouvoir se réaliser en tant qu'artiste, c'est pas évident que tout le monde puisse supporter. Donc après, je me dis que c'est une question de vision de personne. Et effectivement, ce que tu abordes est très intéressant. Quand tu prends au Burkina Faso, Flobi, Desatino, Sofiano, Emilo, je ne sais, Mistania et tout, personne ne vient de forcément une compétition de karaoké. Et ceux qui ont fait les grands compètes de karaoké en même temps ne sont pas allés loin dans les carrières. Voilà, et puis après, c'est ce qu'il est en train d'évoquer. D'autres partent également par ces concours-là, parce que c'est pas forcément vouloir faire carrière peut-être dans la musique, parce que ceux qui veulent vraiment faire carrière dans la musique, ce sont les gens qui sont en train de se faire former pendant que certaines personnes sont en train de participer à des concours. Donc, comme quand on prend Flobi, il a râlé, il s'est fait beaucoup former. Je pense que le Charo, c'est pareil, il suit des artistes, il se fait former. Voilà, c'est pas des gens qui sont forcément passés par des Merci de me prêter ton verbe, suivre les artistes. Toi, Willy, on va se parler comme dans le jargon. Les doyens, excusez-nous, là, ce sont les jeunes qui sont en train de causer entre eux. Donc, merci beaucoup. Alors, il dit, toi, tu es un repère d'artiste aussi, hein? Ah bon, hein? Pourquoi? Non, on va aller plus sérieusement pour permettre à tout le monde de comprendre notre lexique. C'est qu'on t'appelle le bon petit des grands artistes. Ah ouais. Oui, on dit toi tu as le secret pour connaître voilà des grands artistes. tu les abordes facilement. Tu es avec eux, tu traînes, on te voit beaucoup traîner avec eux. Déjà je veux savoir c'est quoi le secret? On t'a vu avec Alif Naba, moi t'as déjà vu tu vois. Oui, bon. Voilà. Déjà les personnes que vous citez là sont des exemples pour moi. Voilà, j'aime bien ce qu'ils font et puis je m'inspire de ce qu'ils font. Et puis je pense que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'en tant que petit frère, qu'on puisse approcher des grands frères. Voilà, et la majeure partie d'entre eux sont assez ouverts. Donc c'est à toi de faire le pas, c'est à toi de t'approcher, c'est à toi d'apprendre auprès d'eux, de profiter des expériences qu'ils ont déjà vécues. Voilà, donc dès que ça se fait dans le respect, je pense que ça passe comme une lettre à la poste. Et puis après cet apprentissage, quand tu dis tu les approches, tu apprends d'eux. Forcément, vous n'avez pas la même vision musicale, vous n'êtes pas dans le même registre. Alors, tu les approches, comment tu apprends d'eux? Qu'est-ce que tu apprends concrètement? Comment ça se passe? Ce que déjà tu apprends, c'est... Vous savez, c'est vrai qu'il y a différents styles de musique, mais la musique en elle-même, elle est... Voilà, c'est la musique, quoi. Voilà, c'est la musique. Et puis, que tu fasses du R&B, que tu fasses du reggae, que tu fasses du hip-hop, le même dos que tu retrouves dans le R&B, c'est le même dos que tu retrouves. Voilà, c'est pour dire qu'il y a des bases. Voilà, il y a des bases. Et puis, il y a... En matière même de plan de carrière, de comment est-ce qu'on se tient sur scène, il y a pas mal de choses que tu ne peux apprendre que soit par ta propre expérience, soit en profitant de l'expérience des autres. Voilà. Tu sais, plusieurs artistes, plusieurs de tes confrères aimeraient vraiment être auprès de ces grands-là, mais n'y arrivent pas. Alors toi, quelle est la stratégie que tu appliques au quotidien pour pouvoir être toujours, tu vois, un étoilé, quoi? Bon, déjà, c'est ce que je disais. Quand on prend Bill Akakura, par exemple, c'est en 2013, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et, à travers Faso Academy, parce que c'est lui qui nous formait pour le live. Voilà. Donc, après ça, Alif Naba, c'est aussi au cours d'une soirée, je l'ai vu, je l'ai salué. Ce sont des personnes pas du tout compliquées. Même Flobi, à travers des soirées. Tu sais, moi, nous, on approche des artistes tous les jours. J'avoue, on a du mal à tenir la conversation. On a du mal même tu sais, après la soirée, là, on se dit, bon, quand on écrit, c'est difficile pour nous de garder le contact. Tu vois. Donc c'est toi, peut-être après si peut-être vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, mais je sais pas, peut-être si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Parce que je me rappelle, par exemple, une fois pour l'écriture, par exemple, ça c'était dans les années 2014, j'ai écrit à Smarty. Voilà, Smarty par exemple, je l'ai écrit pour Grand Veille, j'ai besoin de quelques conseils sur peut-être comment écrire, comment faire les trucs. On a causé pendant un bon bout de temps. Oui, bon, il me répondait parce que
il faut peut-être aussi trouver La bonne approche. la bonne approche. Voilà, c'est qui peut-être ce que vous partagez en commun. D'accord. Et puis Est-ce après, que par moment, c'est pas parce que tu as travaillé aussi à te positionner musicalement que ces grands frères-là t'acceptent auprès d'eux? Parce qu'il y en a Parce que plein qui écrivent, c'est pas ils répondent permis à pas, tout le hein. monde. Il y a beaucoup. En fait. Ils écrivent sans Tu réponse. prends un Bon, artiste, je dirais vais alors pas que- citer de nom, mais c'est combien de jeunes qui les approchent mais qui ne répondent pas? bon, donc je suis chanceux alors. Et puis après, tu as évoqué. Mais en même temps aussi, il y a certaines tu as personnes, évoqué il y a un certaines point. personnes avec qui. Tu as évoqué un point qui va faire que je vais m'exprimer. Alors, tu écris à Smarty, certainement pour dire que j'aimerais apprendre sur les techniques d'écriture et tout. Bon, voilà, en fait, en réalité, pour moi, c'est pas une meilleure façon de faire. Pour moi, c'est pas une meilleure façon de faire. Je pense que une technique d'écriture, c'est tout un cours, c'est toute une vision, c'est un apprentissage. Donc, je pense que c'est mieux ici d'approcher l'artiste. Tu vois, d'approcher l'artiste, voir la personne physiquement et puis échanger concrètement. D'où je reviens sur le fait que beaucoup de jeunes écrivent aux grands frères et ils n'ont pas de réponse. Parce que là, bon, je vais apprendre sur la technique d'écriture. Non, mais je viens. Non, je n'ai pas dit forcément que tu as mal fait. Non, je viens. Voilà. Mais c'est juste pour dire que c'est pour attirer Non, mais l'attention. mais c'est juste pour dire que avant de l'écrire, on s'était déjà vu, on s'était déjà parlé. Hein. Voilà. Avant de D'accord. l'écrire, on s'était déjà vu. C'était toujours dans le cadre du Faso Academy. Voilà. Et on s'était vu à Jean-Pierre Guingané. On avait causé. Et c'était là-bas, on avait pris son numéro. On était nombreux. On était nombreux à prendre son numéro. Et je pense que c'est l'époque où il faisait le truc de RFI, là. Prix de couvert RFI. Voilà. Donc, on a pris son numéro à travers ça. Après ça, je l'ai appelé quelques fois pour juste un bonjour, grand frère et tout et tout. Et voilà. Avant maintenant de l'écrire, un jour, je dis bon, voilà. Alors, tout à l'heure, je crois que tu t'entends dire qu'il y a certains artistes avec qui tu as essayé l'approche, ça n'a pas Bah marché. oui, ça peut marcher avec tout le monde. Ça ne marche pas avec tout le monde. Ça n'a pas Voilà. marché, mais est-ce qu'à un moment tu les en veux? Pas forcément, parce que vous savez, souvent, avant peut-être d'en vouloir à quelqu'un, il faut vraiment connaître la personne et savoir pourquoi est-ce que la personne réagit de la sorte, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que la personne traverse. Voilà, donc il y a quoi? Certains artistes même, souvent tu dis bonjour, ils te répondent à peine. Voilà, ça arrive. Et puis, voilà, avec d'autres c'est plus ouvert et tout. Voilà, D'accord. donc, mais je n'en veux à personne. Sinon, l'apprentissage musical concrètement, comment elle s'est faite? L'apprentissage, déjà, on a appris dans le tas. On a appris dans le tas depuis 2006. On participe aux différents concours, comme vous l'avez dit, que ce soit Faso Academy, que ce soit le karaoké de Waga FM. On a participé à pas mal de compétitions. Donc la formation commence déjà là-bas. Mais après, pour prendre les choses plus au sérieux, moi, je suis allé à l'INAFAC. Je suis allé à l'INAFAC où j'ai appris certaines bases, le solfège, en tout cas les bases. Et puis voilà, pour le reste, c'est auprès des grands frères, et puis l'expérience personnelle qu'on vit. C'est comme ça D'accord. qu'on apprend. Alors, Willy Talent, on ne peut pas discuter avec toi. On sait que tu es talentueux. Merci. Mais ces scènes-là, il y a un problème. Absence scénique. Tu le sais. Je le sais. Oui. Moins de gombo. Oui. C'est quoi? Ça, par exemple, c'est comme je le disais, il y a pas mal de Tu difficultés. ne disais rien ici. comme je le disais, tu as dit quoi? rien dit. Tu as dit quoi? Non. Si tu avais dit, on allait te poser. Comme si la question était venue. Elle était venue. En début d'émission, je vous ai dit que pour mener une carrière artistique, on rencontre beaucoup de difficultés. Ça, je l'ai dit. Voilà. Donc, c'est encore revenu pour vous dire que depuis Faso Academy en 2013, voilà, j'étais là à attendre le bon moment. Bon, le bon moment ne vient presque jamais parce que les producteurs se font très, très, très rares ici au Burkina. Bon, donc en 2016, j'ai un ami, Nion, monsieur Nion, que je salue au passage, qui aime bien ce que je fais, qui aime bien ma personne et qui décide de m'accompagner de façon bénévole. Mais malheureusement, quand on finit d'enregistrer les premières chansons, on finit de faire le clip, on met en place la stratégie, on lance en 2017 Vive les mariés. Après lui, il rencontre pas mal de soucis. On est obligé de laisser tomber le projet. Bon, après encore, je suis là à attendre le bon moment qui ne vient toujours pas. Voilà, donc... mais après aussi, c'est vrai que je ne suis pas présent sur les grandes scènes, mais je pense que depuis 2017 jusqu'à maintenant, le nombre de mariages que j'ai fait... Ah, d'accord. Mais tu as chanté Vive les mariés, c'est normal. Tu n'as pas eu de gombo de mariage. Non, en fait, donc tu veux dire que toi, Willy, là, si on doit te voir pressé, en fait, faudrait qu'on assiste à un mariage. Non, pas forcément. Nous sommes en train avec l'équipe, voilà, parce que maintenant j'ai une équipe assez dynamique avec laquelle je travaille. Donc D'accord. nous sommes en train de travailler à pouvoir bien sûr
sûr, avec votre concours, pouvoir avoir aussi voilà, Et on d'autres m'a scènes dit sur que lesquelles même on va ce soir, tu as un s'exprimer. concert. Donc, quand même, tu ne chantes pas c'est forcément. demain. Ah, demain, Demain soir, sous le coup de 19h à l'espace Maya, je serai avec mon frère Greg. Voilà, on va s'entretenir avec les gens pendant environ 1h30, 2h. D'accord. Alors, l'album qui arrive, j'ai eu écho que Nourat, on collab avec toi là-dessus. Ah bon? Moi, Nourette. Je suis Papato. En tout cas, ça me ferait plaisir de pouvoir voir la grande sœur sur mon album. Ça me ferait énormément plaisir de la voir sur mon Mais pour album. le moment, non. Bon, pour le moment, les démarches. maintenant que vous mettez la... On n'a pas encore pensé à Non, ça. si j'y ai pensé, et puis je pense que il y a de très belles chansons dans l'album sur lesquelles elle pourrait peut-être intervenir. Mais maintenant que vous en parlez, on va peut-être y penser. D'accord. Sinon, comment les tests sortent chez toi? Les textes, c'est selon l'inspiration. Voilà, selon l'inspiration, ça vient. Et puis ça dépend aussi des chansons. Bon, pour certaines chansons, on te propose une production, tu écoutes. Quand tu te sens dedans, ouais, pas de souci, tu écris. Mais moi, la majeure partie de mes chansons, je les compose avant d'aller au studio. D'accord. Aujourd'hui, les artistes, lorsqu'on leur demande leur ultime rêve en tant qu'artiste, c'est de me produire sur scène en Europe. Je veux faire un grand concert au Zénith de Paris. Voilà, au Bataclan, tout et tout. Ça. Est-ce que toi aussi, ça fait partie de tes rêves en tant qu'artiste? Je pense que ça fait partie du rêve de tout artiste, de pouvoir se produire sur les plus grandes scènes, parce que c'est ce qui nourrit un artiste. Mais pourquoi voir musicalement un l'Europe artiste. comme l'Eldorado, en fait, Non. le Bataclan comme l'Eldorado en tant qu'artiste? Mais ici, s'il y avait de grandes scènes comme là-bas, on dirait peut-être que oui, on veut être sur ces scènes-là. En fait, mais un autre stade, ça. Palais des Sports. Parce que... Non, sinon, Bon, il y a mais la là- salle Non, de- j'ai pas aimé. non, il y a la salle de ciné de mais- Dory qui est là. Même Palais des Sports, là-bas. Oh non, tu peux aller presque au nord. on va aller. Faut loyer les mains, on va aller. D'accord, alors allons-y. Donc c'est pour dire que le rêve de tout artiste c'est de se produire sur les plus grandes scènes qui soient. Voilà, et c'est ce que je disais. Si ici également nous avions ces scènes-là, peut-être on avait le Bataclan, on avait le Zénith ici, on dirait que oui, on veut se produire au stade Mais du tu n'as pas 4 fini août. de remplir les 4000 places et déjà tu rêves. Bien déjà, sûr, c'est ça. mais il faut avoir de l'ambition. C'est ça. Il faut avoir de l'ambition. Et quand tu crois en toi, tu crois en ce que tu fais et que tu as de grands rêves, je pense que c'est comme ça qu'on peut, C'est logique, on peut y hein. arriver. Voilà. D'accord. Alors, on va aller maintenant pour l'interview décalée. Vive les mariés. Attends, je ne même pas ce sourire narquois. Je comprends pas. Toujours quand je veux faire interview décalée, les invités ici, il faut. Non, On vous a dit quoi? je fais parce que je suis cette émission là et puis Non, il y a rien. Bizarrement, j'ai changé. Non, depuis aujourd'hui je suppose. Moi-même, franchement, moi-même, quand la rédaction on me donne des questions là comme ça, je dis, laissez-moi faire. Il fait quelque chose aux invités là, non. Mais je me désengage, mais non, plus moi. Moi, n'inquiétez pas. Alors, vive les mariés. On va aller directement. Toi, déjà la base du mariage. Moi, la base du mariage, c'est la confiance. D'accord. Non, c'est parce que je n'ai pas encore confiance à ta go que je n'ai pas encore marié. Non, je l'ai pas encore. Lynn, tu sais ça? Non. Il n'est pas encore marié. Tu es marié ou tu n'es pas marié? Non, je suis pas encore marié. Lynn, mais tu as l'espoir. Je vois. Ouais, tu Je vois. le flaire. Oh, ouais. Donc tu n'as pas encore Comme du bon confiance, taga. en fait. C'est Non, ça. c'est pas que je n'ai pas confiance. Ah, d'accord. Parce que Donc, je- Donc il n'y a pas Oui, que non. la confiance. Non, on va pas dire que la base du mariage sont les moyens, parce que moi actuellement j'ai besoin de moyens parce que pour celle avec qui je veux vivre là. Tu veux les vois, moyens. Non, pas que les moyens. Je veux lui offrir une vie de rêve. Mon ami, Voilà, il y a je les moyens l'accepte aussi. comme Il une ne faut pas rêve. avoir, Bien faut pas sûr. avoir peur. Non, de dire- ok, non, tu veux offrir la vie des rêves. Mais est-ce que tu as dit qu'elle a besoin de la vie de rêve? Elle veut toi. Non, oui, il y a ce qu'elle veut, il y a ce que je veux, il y a ce que nous voulons. Voilà. Et moi, Logique Faudet. C'est un poète. C'est un Oui, poète. il est le poète. Willy, honnêtement, est-ce que tu es prêt pour le mariage actuellement? si je suis prêt, Mais vas-y. mentalement, je Tu suis es prêt. prêt. Mais c'est financièrement, tu n'es Voilà, pas encore prêt. financièrement là. Non, financièrement aussi, il y a ce que je veux lui offrir. Voilà, c'est de ça qu'il Oui, s'agit. Pascal, Ok. un D'accord. mariage ne dépasse pas 12 500. La dot, c'est fini. C'est fini. Alors, On va- Faut blaguer les gens. Faut continuer à blaguer les gens. Alors, la cérémonie de mariage, tu la vois, toi, ta cérémonie, comment tu la vois? Ma cérémonie de mariage, je la vois avec assez de lumière,
En tout cas, je la vois. Oui, mariage c'est à comme ça. 4 ou mariage, famille nombreuse. Non, moi je viens d'une grande Beau famille, monde. donc voilà. D'accord. Tous les cousins Il y a viennent un s'enjailler. Djanjoba, quoi. D'accord. celui- Ouais. Alors, à ton mariage, tu miseras plus sur l'ambiance ou la nourriture. Il faut savoir parler passer. C'est sûr, ça, non, on va voir si on peut venir à ton mariage. Je vais miser sur les deux. Voici pourquoi je cherche les moyens. Mariage, il n'y a pas de nourriture, là-bas, non, on ne vient pas. Voilà. C'est pour ça que quand vous nous invitez, on ne vient pas dans vos Plus cérémonies. le côté ambiance est déjà gagné. C'est un artiste, il a des également. danses chez moi à la maison. C'est manger il a les également les artistes. Si c'est ambiance, ça c'est déjà là. Donc il faut miser sur manger là. Alors, à ton mariage, quels sont les artistes que tu inviteras? Bon, à mon mariage, ma femme aime Fior de Bior, donc Fior de Bior. Popo, Ouais, Popo, ouais. Forcé, mon ami Tommy sera là, Greg également, D'accord. et Floby. Floby. D'accord. Tu épouserais une femme star ou une femme féministe? Quoi? Tu Une préfères- femme star? Oui. Une People. Ou bien une femme qui est dans l'ombre mais qui est très féministe. Pour que tu parles, je n'en dis qu'on vient pas. Je préfère une femme star. Il a fait Les jeunes n'en disent combien pas. Non, je ce préfère sont une les femme bonnes, star. ce sont les meilleures femmes. Hein. Parce que je vais te donner un conseil. Non, parce On que est pas à la tu sais, télé, hein. tu sais, moi je suis quelqu'un qui aime parler. Alors imagine-toi si nous sommes deux à aimer parler. Mon amour, ce que tu dis, c'est vrai, mais je n'en dis pas. Voilà, tu t'imagines si toute notre vie là sera dans le discours, pourtant par moment, les personnes qui aiment parler aiment être écoutées. Voilà, donc. Les femmes féministes, elles aiment contredire. Hein. Non. Donc je préfère les femmes stars. Là, on va se croiser sous les projecteurs. Là, c'est mieux. Alors, dans une relation. Oula, je n'aime pas ça. En fait, tu sais, ils sont de rire comme ça et puis me regardent. Faut pas aimer. Mais je n'en dis qu'on vient pas. Ah, d'accord. On a compris. On a compris. C'est pour ça qu'on ne peut pas marier. J'ai dit que vous connaissez l'histoire de Sarah, pour moi arrive. Il y a loupé. Alors, dans un mariage, on sait qu'il y a beaucoup de hauts et de bas. Donc toi, quel est le bas que tu ne tolérerais jamais? L'infidélité. Aïe, ça fait. D'accord. Nawa. Bon, ok, on a compris. Ok, d'accord. Là, on va parler maintenant. C'est la femme qui choisit. On dit généralement que c'est la femme qui choisit un homme. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est vrai parce que c'est l'homme qui va vers la femme. Et elle est libre d'accepter ou ne pas accepter. D'accord. C'est lui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Moi, je dirais celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bonheur. Ouais. La Femme, bonne c'est pas femme. femme. Ah non. Femme, c'est pas femme. Alors, non, De toutes les façons, raconte-nous ton pire je pense gourmet. que Le l'écriture- gourmet, toi-même, tu disais que ça, là, il ne peut plus vivre. Mon plus gros gourmet, c'était en 2012. Oui. Non, en 2013, quand on a fini Faso Academy, après, tu vois, je parlais des expériences. On la vie était de star en ce les petites moment. stars du quartier. Et je sautais en ce moment avec une fille. D'ailleurs, je n'aime plus les Daffy à cause de ça. Elle est Daffy. Voilà. Oh non. Donc, mais c'est l'une. Faut pas exagérer. Non. Tu n'aimes pas les Oh non, c'est juste une façon de Ouais, parler. parler. Voilà. Donc, elle, par exemple, elle et moi, c'est l'une des filles les plus douces, les plus gentilles que j'ai jamais croisées. On a fait environ 2 ans ensemble. On n'a jamais eu de dispute. Parce que pour se disputer, il faut 2 personnes. Mais tout le temps, c'est moi, peut-être, je m'énerve, je fais les trucs. Elle est toujours tranquille, posée dans son coin. Elle Mais rigole. le seul jour où elle a décidé de me dire on arrête, on a vraiment arrêté. Et pour ça, elle m'a envoyé un message que j'ai pris, j'ai regardé, j'ai dit bon, ok, laisse. Mais après, quand j'ai réalisé qu'elle m'a dit on arrête, je suis allé devant chez elle, je l'appelle. Et elle était devant la cour d'une voisine. Elle prend le téléphone, elle regarde et elle dépose. C'était la première fois. Mon âme a quitté mon corps et puis... Quand je suis reparti C'est chez ça, moi... t'as dit faites attention aux femmes ton qui sont esprit très l'a calmes et poussé. douces. Et quand je suis reparti chez moi, je me suis assis. Le temps passe, les hommes changent. Je demande grâce, redonne-moi une chance. Je fais celui qui est fort, celui qui tient le coup. Au fond, mon mal est fort, je sens que je suis à bout. Dans tous les sens, je me tords, ton silence donne des coups. Je reconnais mon tort, mon âme n'a plus de pouls. C'est dans Goumé, là, J'ai qui a écrit envie de chanson, là. crier le gars est toujours fan de la pour que Gola. tu m'entendes. Et j'avais vraiment envie de donne-nous crier. son nom. Hein. Donc son nom, ne nous demandez pas de Ah, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Mariam. Comment elle s'appelle déjà? Elle est Daffy. Oui, elle est Non, il faut- Daffy. Non, on va lui demander pardon. Non, je pense qu'elle est mariée maintenant. Ah, d'accord. D'accord. Alors, heureux ménage, ma belle. En tout cas, grâce à toi, on a eu une belle Bon, chanson ici. on va demander pardon au mari de cette dernière là. C'est clair. Je Alors, crois. la polygamie, pour ou contre? Euh, Ta femme te regarde.
Non, moi particulièrement, je ne veux pas être polygame, mais je suis pas contre ceux qui sont polygames. D'accord. Voilà. Et la polyandrie? Ah, contre, carrément, contre. Oui, ça fait quoi? Contre. Toi, Lynn, fait même. rien. Comment toi, tu vas nous envoyer dans un monde comme ça? On est où là, Lynn, s'il te plaît? Même pas, pourquoi vous voulez m'accabler? On n'est pas au fin fond du Non, Kenya, quand même. je suis carrément contre. Oh, vous êtes grave. Alors, on n'oublie pas que sur ton album, il y a l'un de tes titres qui était inspiré du dessin animé, pardon, rappelle-moi le nom. Qui ça? Comment on appelle? Qui dit dégage. Enfin, moi, je connais pas ça, on mourrait. Ah oui, Rango, oui. Rango, voilà, exactement. Oui, c'est vrai. Un temps, on a un de nos compatriotes qui est aux États-Unis, il reprenait les petites vidéos et consorts. Donc, un jour, avec un ami, on était assis. On regardait la vidéo et puis voilà, une inspiration nous est venue. Rapidement, on est allé en studio et puis voilà, on a chanté pour toutes les personnes qui sont jaloux des autres. Dès que ça donne quoi en acapella? Duninam rata yel sontan neto vatari yelare Parato to nenera yolon kit tit fabe pore Patulogofne wenye mzasongo be mavole Patulogofne wenye be mavole. Yeah. Merci Very good. beaucoup, Tu chantes, hein? Willy Pascal. Alors, Willy Pascal, chantes bien. en booking, tous Franchement. ceux qui aimeraient te voir t'avoir en prestation. Pour tous ceux qui veulent m'avoir en prestation, bon voilà, j'y avais pas pensé, j'ai pas le numéro en tête, mais voilà. Je pense qu'il Ah, va ok, voilà, il s'affiche s'afficher, juste voilà. en bas de l'écran. C'est ça, voilà, 74, 59, 10, 10, 73, 68, 68, 17, 54, 78. Alors, l'album, il sort quand finalement? L'album, nous sommes en train de travailler, il est presque prêt. Voilà, il est presque prêt et pour nous espérer que courant 2022, on pourra enfin proposer l'album. D'accord, merci On beaucoup. se donne rendez-vous demain. Ouais, Donc, demain, on oui. se donne rendez-vous à partir de 19h, c'est à l'espace Maya, c'est en face de la Camec. J'y serai avec mon ami Greg, voilà, on C'est va... bon. D'accord, merci, c'est bon, c'est bon. On a C'est compris. bon. On a compris. Petite occasion, on voulait voler un peu les dents. Nous voulons que. Ya, tu as sorti. Jamais tu sors. C'est l'heure de parler du thème. C'est l'heure de parler du thème d'aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le Marc 12 Le thème, en il est fleurs. florissant. C'est pas là pour, on n'est pas là pour parler de Willy Pascal et sa vie. Il a fini son chapitre, on passe à un autre chapitre. Et vous savez bien ainsi, chaque instant démarre en musique et se termine en musique. Point final. Willy, va chez toi. Plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afani. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Facile pour les Mangue goyave pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Hey, Esaïe l'original, oh, papa de Yellow, c'est la route principale prod. Asa, oh, ziamo, ziamo, yeah, ziamo, ziamo, maja abonyugrio, ziamo, ziamo. Hey, dans ce milieu, on rêve tous de voyager. Et quand on est artiste, on veut aller de l'autre côté. Mais parfois on se demande, est-ce qu'à notre arrivée là, les gens vont nous regarder? Est-ce que les gens vont nous calculer? Mais une fois qu'on met les pieds là-bas, on est tous étonnés. On est tellement bien accueillis, on dirait qu'on n'est même pas dans un autre pays. Alors je fais cette chanson pour honorer toutes ces personnes. Une manière de leur dire merci, une manière de leur dire qu'on les reconnaît. Oh, je parle de maman Lydie de Paris, de Sankara la Karakuta, Ansoul de Benaboukia, Linda de Lindsay, Ange Baka, Kouyoliao. Ceux qui sont avec nous, on les reconnaît. Fori Foman, ceux qui sont contre de nous, on les reconnaît. Charlie Yuka, ceux qui sont avec nous là, on les reconnaît. DJ Big Joe, surtout ceux qui sont prêts pour nous, on les reconnaît. DJ Meko, et ton garçon bio, Chaba de Chaba. J'ignore le petit génie de Paris.
Daniel Wiener, Alain Guédé de Toulouse, président Eric Saki. Quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même il se cherche. Ce n'est plus de l'aide, on appelle ça de l'amour. Ces gens de personnes sont pas difficiles à reconnaître. Dès que tu as un petit problème et que tu l'appelles, tu finis par de parler en même temps. Voilà, lui il vient, oh. On dit pas son nom de faux. Dès que tu as besoin de lui, oh. On dit pas son nom de faux. Blocage dosé, le mondialito, président MBC de la génération consciente. J'ai même pas fini de parler en même temps. Voilà, lui il vient, oh. Gouverneur Benzema de Paris, oh. Il n'y a pas sénateur Jijika de Paris, oh. Jojo le cotonnier, Guizo le Paname, Francesca Seri, Solito bien des banques, Cheikh Moudi, Didi, Tommy Blanc, blanc, Anissé, Patassé, en tout cas. Ceux qui sont prêts pour nous, là, on les reconnaît. On reconnaît les vrais Macdouzors parce que H24, ils partagent cette émission, ils font sonner le tam-tam, ils ne cessent de dire au monde entier que le Macdouze, c'est la meilleure émission de divertissement. Le Macdouze, c'est la seule émission qui nous ressemble et rassemble à travers son contenu. On les retrouve dans les commentaires, on les retrouve encore sur YouTube. Franchement, famille, merci beaucoup. Il y en a même qui regardent l'émission à midi, puis ils regardent encore à 18h50. Vous êtes forts, Et puis ils attendent encore tard dans la nuit. Tard dans la nuit. Non, on vous aime, on vous adore. Et ils ne cessent de nous laisser des messages constructifs. Tous les jours, des critiques constructives. Vous dites, Lynn, t'as fait ci aujourd'hui, Jack and C, Doha, je passe comme ça. Moi, je vous adore, je vous remercie. Ça fait un max de temps qu'on est ensemble. C'est fou qu'on n'arrive même pas à voir le temps passer. C'est quoi, 3 ans bientôt? Et déjà 3 ans même. c'est comme si c'était hier, quoi. Vraiment, merci beaucoup. Alors, vous le savez bien, chaque jeudi, on aborde un thème qui vous intéresse forcément. Et aujourd'hui, on a décidé de parler des fleurs. Vous savez, c'est la Saint-Valentin bientôt. Et tout le monde, dans toutes les rues, on entend que les roses. J'achète ma rose, j'achète ma rose. Pourtant, il n'y a pas que les roses seulement comme fleurs. Il y a les orchidées, il y a les tulips, il y a les tulipes, pardon, il y a des oris, il y a des lys. Mais pourquoi on s'intéresse seulement aux roses? C'est quoi le rôle des autres fleurs? Allons le découvrir maintenant avec nos personnes ressources qui sont Madame Barry Adélaïde et Madame Louisette Nikema, à qui nous passons le bonjour. Bonjour mesdames, bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, on souligne que Madame Barry Adélaïde est celle qui est en blanc. Oui. Voilà, et Madame Louisette Nikema est la belle dame en vert, bon, on va dire bleu, voilà. Bon, le foulard marron, Le turquoise. Alors, déjà, à quoi ressemble une journée type de fleuriste? C'est des balles perdues, il n'y a pas de personne fixe. D'accord, voilà, ok, on comprend maintenant. J'ai pas compris votre question. Une journée type de fleuriste. Quand on arrive, vous avez votre magasin, oui. Comment ça se passe? Une journée, moi par exemple, ma journée à moi ici, quand j'arrive, je vais passer dans la maison à la production, après voir le réal, et gauche à droite, après la salle de maquillage, ensuite sur le plateau. Je vous, comment ça se passe? Bon, arrivé chez nous, vous allez effectivement remarquer qu'il y a des fleurs. Voilà. Il y a des Donc, fleurs et puis la pancarte. Votre journée, quand vous vous levez matin, oui. en tant Vous que arrivez, fleuriste, ça se passe comment, votre journée? Vous arrivez au magasin, Oui. à la boutique, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? D'accord. D'abord, le matin, quand on arrive, on commence à regarder les fleurs qui sont là. Voilà, on commence à les arranger, à changer l'eau, à couper, et puis les arranger pour que ce soit beau pour les clients qui vont venir. Madame Louisette? Oui, arrivé aussi, il y a des plantes aussi qu'on doit s'occuper à arroser. Voilà, et puis enlever les feuilles qui sont mortes. Voilà, et puis maintenant regarder les fleurs et voir ce qu'on doit trier, ceux qui sont bien, ceux qui ne sont pas bien, et ceux qui sont fanés, on prend, on jette. Et voilà, on remet dans l'eau. Et vous faites ça toute la journée ou bien c'est juste quelques heures et puis après on s'assoit, on regarde? Bon, une demi-journée, oui. Voilà, il faut qu'à tout temps, il faut qu'on vérifie, voir, parce qu'il y a des fleurs qui ne résistent pas trop. Et avec notre temps, il y a la chaleur, comment dire, le climat n'est pas comme ceux d'Abidjan et la France. Ici, on a un climat qui est un peu chaud. Voilà, donc ça fait qu'il faut qu'on protège. C'est pas toutes les fleurs qu'on fait sortir.
Il y a des fleurs qu'on met dans les bocals et il y a des fleurs qu'on laisse et on couvre comme le cola. Voilà, avec les sacs, qu'on dit les sacs moussis, on prend ça, on couvre. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi vous avez choisi d'être fleuriste? Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé les fleurs depuis mon enfance. Moi, depuis mon enfance aussi. Vous avez grandi dans un jardin. C'est le papa. Ah, votre papa était fleuriste? Ouais, non, nous, ça veut dire dans la cour, quand on rentrait dans notre cour, il y avait tellement de fleurs. Ouais, la verdure. Et voilà, la verdure. Et souvent, je peux dire que en 95, 97, et s'il y avait un fleuriste au Boutidin ici à Ouaga, s'il y avait de manque de fleurs, parce qu'il fallait que ça venait d'Abidjan. D'accord. Et si ça ne vient pas, c'est obligé qu'on vienne chez nous couper. Donc ça fait qu'au fur et à mesure, le papa enlevait, nous donnait, et avec des verres, on met à l'intérieur. Donc quand tu vois, ça t'attire de composer parfois. D'accord. Donc ça m'a attiré jusqu'à... Vous avez grandi avec. Mais sinon, quels sont les différents types de fleurs qu'on retrouve ici au Burkina Faso? Ce qui est plus fréquent, ce qui est populaire. Ouais, ce qui est populaire, qu'on peut cultiver ici, oui. c'est comme le zia, Oui. la marguerite, bon les roses aussi. Ça donne, mais pas tellement gros, il y a des périodes. À la saison pluvieuse, on peut voir une rose, ça vaut ça. Mais actuellement, nos roses ne sont pas, c'est pas tellement... En forme, quoi. Voilà. Et c'est à la saison pluvieuse que les fleurs la sortent. Après la saison pluvieuse, on ne peut plus en avoir comme ça. Ce qu'on peut en avoir, c'est la craie de coq rouge. Oui, ça. Oui. Le zia jaune. D'accord, et ça. La marguerite un peu orange. Ok, d'accord. Voilà, ça. Et puis le tournesol aussi, on peut en avoir. Il y a les feuilles de cordeline. Il y a les feuilles de qu'on cordeline cultive qu'on ici. cultive ici. Mais est-ce que fleurs, c'est fleurs? Parce que tous les arbres qui font des fruits ont des fleurs. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre ces fleurs de façon classique et aussi ces fleurs-là que nous voyons maintenant? Ah ouais, bon, parce qu'il y a fleur dans fleur. Et comment dirais-je, il y a pour un mariage, pour un dessert, demande en mariage, naissance. Et il y a des fleurs qu'on ne peut pas, par exemple ça. Je peux dire qu'on peut dire que pour la Saint-Valentin, on peut offrir comme naissance, comme déclaration d'amour. Je crois qu'on va faire terre à terre. D'accord. Les conseils. Donc, je rentre dans votre boutique actuellement. Je rentre tout de suite. Bonjour, Madame Barry. Bonjour, Madame Nikema. Alors, j'ai besoin d'un conseil. On va commencer par les malades. D'accord. Si mon frère il est malade, quelles sont les fleurs que vous me proposez pour lui offrir? Bon, pour un frère qui est malade, la lys, ça sent bon. Il y a les acèles qui est blanc, des arômes blancs. Un peu du rouge, comme on peut mettre la rose de porcelaine. Et puis voilà. Et un mariage. Souvent, il y a les lys, quand la personne est malade, il ne fait pas l'odeur. Ah, souvent. La lys, oui, la lys, c'est beaucoup plus quand il y a un mariage. Il y a un mariage. Voilà. D'accord. Okay. Donc, maintenant, retournons un peu la question. Oui. Est-ce qu'il arrive que vous, en tant que fleuriste, quelqu'un vient dire oui, j'ai mon parent, j'ai mon proche qui est malade, et que vous lui dites offrez-lui une fleur? Oui. Plusieurs fois parce que... Une fois, moi, j'ai eu un problème avec une de mes clientes comme ça, qui est venue me dire de faire des fleurs pour donner à une qui est malade. Mais quand on a envoyé la fleur, ça a été un peu de discussion parce que les gens ont interprété un peu mal. Oui, mais effectivement. Voilà. Que la personne est malade, vous envoyez les fleurs. C'est pourquoi? Voilà. C'est qui? Ils sont originaires d'où? Non, des Burkinabés. Ce que m'amène à demander, pourquoi offrir des fleurs? Voilà. Dans quelles circonstances peut-on offrir des fleurs? Voilà. Bon, surtout quand il y a naissance. D'accord. Quand il y a naissance, ça c'est bon, les anniversaires. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Les malades, oui. Les malades, oui, on envoie, mais ça dépend de l'interprétation de chaque. Madame Nikema. Ça, au contraire, quand on amène les bouquets, quand le malade même voit la personne est déjà, la personne est contente. Et bon, parfois on dit que quand tu te sens pas bien, par exemple, il y a une cliente, elle a été hospitalisée au moment de Covid-19. Elle m'a dit qu'elle est seule. Bon, qu'elle a envie que de composer un bouquet de fleurs, il peut amener. Je dis pourquoi, madame?
quand on l'a isolée, mais quand elle regarde les fleurs, elle est contente. Oui. Elle sait qu'il n'y a pas quelqu'un avec elle, mais le bouquet est là, elle regarde les couleurs, elle imagine. Bon, ça la préoccupe. Je ne sais pas comment Oui, parce que Ça procure du bonheur. Voilà. Donc, du coup, on va revenir d'abord sur l'importance d'offrir des fleurs, sur le rôle des fleurs dans la société. Vous qui vendez des fleurs aujourd'hui, si je vous demande mais pourquoi moi je dois venir acheter des fleurs chez vous, par exemple, qu'est-ce que vous me répondez? L'importance des fleurs. Bon, l'importance des fleurs, c'est quoi? Pourquoi vous m'avez demandé pourquoi je vais venir chercher des fleurs? Pour se faire plaisir. D'accord. Pour se faire plaisir. D'accord. Alors, des fleurs qui sont dans la nature, la plupart du temps, on dit c'est Dieu qui bénit. Oui. C'est vrai que vous entretenez tout et tout. Mais les fleurs, au Burkina Faso, la plupart des gens qui disent qu'on n'est pas rassasié, pourquoi on va acheter des fleurs? Ça coûte cher. Est-ce que vous savez quelque chose? Et par exemple, tu peux prendre un rendez-vous avec quelqu'un, tu ne peux pas approcher à cette personne. Ou bien tu peux demander, bon, parfois les audiences, tu demandes, on ne te reçoit pas. Ouais. Bon, quoi faire? Tu peux venir commander un bouquet. Et quand on commande un bouquet, et quand on dit c'est pour cette personne, c'est obligé que ça arrive à cette personne. Et il y a une carte à l'intérieur. Et quand on amène, la personne reçoit. On ne sait pas c'est quoi. Ouais. Et il y a des gens aussi, tu ne peux pas leur donner un cadeau comme ça. Vous voyez? D'accord. Et par exemple, il y a des gens, tu ne peux pas faire au moment des fêtes, donner du vin, de l'argent, non. Mais si c'est un bouquet, la personne reçoit et il est content parce qu'il a déjà tout. D'accord. Alors, Voilà. donc, pourquoi les femmes, nous les femmes burkinabées, on n'aime pas fleurs? Quand on dit, tu as fait quoi? On dit, yeah, donne-moi l'argent de fleurs. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Ils ont compris. Parce que, pourquoi je dis elles ont compris? Et vous voyez la Saint-Valentin qui arrive. Aïe. Et nous, on peut être dans notre lieu et il y a une dame qui va venir dire, composez-moi un beau bouquet. Je dis, que mais arrivez, quand vous allez venir me livrer, dites que c'est de la part de votre époux qui a donné. Et vous me dites et vous me dites joyeuse fête de Saint-Valentin. Pourquoi? Parce que ses collègues reçoivent et elle n'a jamais reçu. Donc la plupart des femmes viennent comme ça payer pour eux-mêmes. D'accord. Donc, Elles ont compris. Avant, oui. Mais maintenant, tout le monde veut des bouquets. Mais est-ce que le fait d'offrir une fleur à une personne, est-ce que c'est pas dans notre vie actuelle d'occidentalisation? Est-ce que c'est quelque chose qui existait dans nos Non, coutumes? ça n'existait Non, pas. Ça n'existait pas. Moi, je peux dire, et les gens ont commencé à connaître le bouquet, c'est en 2005-2007 qu'ils ont commencé à... Ça a commencé à être vulgarisé. Voilà. Sinon, avant... Non. Au début, quand on commençait à faire les fleurs, il n'y avait pas beaucoup. D'accord. Il n'y avait pas beaucoup. Et puis après, on dit certainement qu'un bouquet de fleurs peut apporter du bonheur. Certainement, nous parlons ici de la Saint-Valentin, mais il n'y a pas que la Saint-Valentin. Oui. D'aucuns l'associent également à certains rituels. Oui. On le voit sous des cieux. Oui. Est-ce que sous nos cieux, il y a des personnes également qui viennent vous voir pour étudier ces fleurs-là, pour des rituels, la Bon, spiritualité et tout? disons, oui, il y a des gens, par exemple, je ne sais pas, par exemple, il y a des gens, pour leur fiançailles, il y a des fleurs qui demandent. Par exemple, vous voyez ce qu'il y a en orange là, oui, de faire des colliers pour eux. Ça veut dire que ce sont les filles qui vont porter. d'accord. On prend ça, on tisse en collier et les filles portent, les garçons, on dirait des couronnes comme ça. D'accord. Voilà. Alors, c'est la Saint-Valentin, les roses seront beaucoup publicitées. Vous nous avez dit qu'en cette période-là, les roses sont toutes minuscules. Comment vous comptez pallier à ça? Là, on a commandé les roses de l'extérieur. On n'a pas pris les roses à Ouaga ici. Les roses à Ouaga, il y en a, mais les roses d'extérieur importées sont plus jolies. Donc, on commande beaucoup plus. Bon, les sont roses plus jolies, oui, importées. mais ça ne peut pas nous suffire. Ah, d'accord. Ça ne peut pas suffire. La production même. La production, c'est un peu peu, ça ne peut pas. D'accord. Voilà, ça ne Mais suffit pas. Les taxes, puisque ça vient de l'intérieur, est-ce que les taxes sont élevées? Ah oui, ça, l'MCO, ça vient par avion, c'est que donc c'est trop cher de Kenya, de la France, parfois de l'eau à Hollande. Ah, donc, ce qui fait que les fleurs grimpent parfois, les prix des fleurs grimpent. Ouais. Par exemple, pour la Saint-Valentin, les roses, ça va grimper. Oui, ça va D'accord. grimper. Mais pourquoi il y a d'autres fleurs, vous avez parlé des marguerites et des... La crête du coq. Voilà. La crête du coq. Tout ça. La crête Mais du pourquoi coq. on offre que des roses à la Saint-Valentin? Nous, La crête du coq. Oui. Ah, d'accord. Mais pourquoi c'est plus les roses les gens veulent offrir? Pourtant, il y a l'iris qui est là. Pourquoi les gens veulent offrir que des roses? Bon,
Pourquoi les Non, roses? on ne Parce fait que- pas uniquement que des roses. Il y a d'autres qui font des mélanges. Ouais. On mélange les roses. Par exemple, si on nous dit de faire un bouquet de roses, il y a d'autres qui veulent qu'on ajoute les lys dedans pour des fleurs blanches pour pouvoir blanchir le bouquet. Puis la couleur blanche fait ressortir la beauté. D'accord. Voilà. Et généralement, les roses sont mélangées avec quelles fleurs? Bon, généralement, c'est avec les feuillages, comment on appelle, et les calptus, et avec des acets blancs, des acets jaunes. D'accord. Voilà. Alors, tu vois, il y a un phénomène qui est un peu... Et moi, ça me plaît, franchement. C'est les fleurs monnaie. Je vois, vous avez des bouquets. Ah oui, à monnaie. Voilà, oui. Ah, Et c'est puis chic, hein? mettre l'argent à l'intérieur. C'est ce que les filles la préfèrent maintenant. Je pense que c'est le bouquet comme ça que tu vas l'avoir aujourd'hui. Beaucoup d'argent. Voilà. C'est accompagné. Mais ça, c'est l'argent, ça, c'est est-ce une que- fleur. est-ce que Madame, Non, qu'est-ce que ça veut c'est dire, toujours une fleur? oui, ça veut dire, C'est de ça c'est la, l'escroquerie. non, Ça, c'est c'est pas de l'argent. l'escroquerie. Ça, c'est Pourquoi pas je la dis fleur. ça? Parce que tu as voulu offrir, ça veut dire, et pourquoi on En fait, mélange si tu veux offrir l'argent? 10 millions à ta femme, Oui, tu et fais c'est ça comme ça. accompagné avec le bouquet et elle enlève son argent et elle garde son bouquet en même temps. Parce que l'argent, elle va Parce que dépenser. Non, mais après, L'argent, ça, elle ça va dénature dépenser. pas. Est-ce que ça ne comment dire, diminue pas votre marché? Puisque aujourd'hui, tout le monde part avec ces genres de choses-là. On oublie un peu. On se dit, bon, je vais payer des fleurs 100 francs, et puis mettre l'argent là-dedans. Beaucoup. Au lieu de venir payer des fleurs naturelles. Bon, c'est pas tout le monde. Bon, ça, pas c'est tout la le monde. création. Ça, c'est la des création, gens qui c'est ont pas tout créé. le monde. Oui. D'accord. C'est pas Gens qui tout ont le monde. créé. Alors, je reçois Ça mon dépend aussi des clients. D'accord, je Les reçois clients mon qui bouquet font. de fleurs. Il est beau. Mais comment je l'entretiens? Bon, comment l'entretenir? Ça veut dire le pot qui est à l'intérieur, c'est les pots en terre. D'accord. Et on a confectionné avec la mousse. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'arroser, vous n'avez plus besoin d'entretenir. Mais bon, je peux dire, et ici, c'était obligé qu'on laissait avec l'emballage. On avait amené avec l'emballage. Oui. Voilà, ça pouvait tenir 2 semaines. Comme notre temps un peu, l'air un peu sec, c'est pas humide. Et si on enlève l'emballage, ça une semaine seulement. Donc, la durée de vie d'une fleur, la plupart du temps, c'est combien? C'est 1 semaine, 2 semaines? 2 Ça dépend. semaines. Non, ça dépend des fleurs. Il y a des fleurs, même aujourd'hui, d'ici le soir, même ça va partir. Ah, Oui. d'accord. Ouais, Il y a des fleurs qui sont là-bas, ça peut faire 2 semaines, même 1 mois, c'est Un toujours mois. d'accord. Alors, les fleurs, ça rose à toute heure ou il y a des périodes? Il y a des heures Non, précises. par exemple, si on compose comme ça, on n'arrose plus. Ah, d'accord. Donc, Il il faut faut laisser. jusqu'à ce que ça se fane. Ça se fane. Kyoko, ça va se faner. Et Puis ce on- que les gens ne ça se comprennent fane, qu'est-ce pas, qu'on fait? non, ce que les gens il y ne a comprennent des pas, gens c'est qui- quoi? Le bouquet se fane, mais ça donne une autre couleur. Vous pouvez laisser, ça va donner une autre couleur jusqu'à sécher et ça devient un bouquet séché. Puis il y a des gens qui aiment Hein? quand c'est sec. Oui. Ah, Il y a des gens qui aiment Ah, quand comment c'est qu'est-ce que sec. ça symbolise Ça change le de bouquet couleur. séché? Donc, Ça la sèche. symbolise, qu'est-ce que ça? Bon. C'est quand même de la sécheresse? Non, ça veut dire la personne, comme la personne est venue te donner, pour garder, pour que, bon, si la personne vient pour te rendre visite, il va voir que tu as été contente de recevoir, donc prochainement, il peut venir voir. D'accord. C'est déjà, et bon, c'est un bouquet séché, il va te dire, D'accord. bon, libère ça et je te ramène. Madame, moi j'ai une question. Est-ce qu'il est impératif d'avoir des fleurs chez nous à la maison? Bien sûr. Loin de tout ce qu'on doit donner comme cadeau, Ouais, tout ça. bien sûr, c'est obligé. Parce que, pourquoi je dis ça? Et les plantes, ou bien les fleurs, ou Oui. bien composées comme ça. Voilà. Bon, fleurs, plantes, Et pareil. plantes. Voilà. C'est bien que dans une maison, qu'à chaque fois qu'il y a des fleurs, comment dirais-je, et bon, ça je ne sais pas comment expliquer Quoi, ça ça. apporte quoi? Vie à la maison? Du bonheur. Par exemple, il y a des plantes qu'on doit mettre au salon. Ah, yeah. Ouais, il y a des plantes qu'on doit mettre au salon. Et quand vous mettez ça, ça attire du bonheur. Ah, moi, je Et, veux- moi, je et ça nous commence à intéresse. dire- Quelle est la plante comme au salon pour attirer le bonheur? ça nous On intéresse. commence ça direct, ouais. Pour attirer l'argent et puis le bonheur, là, c'est quelle plante? Non, les... Puis ça dépend des gens aussi. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci. Madame Musette, Madame Marie, merci beaucoup d'être passée Merci d'être sur le venue. plateau. Et grâce à vous, on connaissait enfin que là, on connaît l'importance d'offrir des fleurs, surtout à cette Saint-Valentin qui est lundi. Voilà, n'oubliez pas, la Saint-Valentin, c'est lundi 14. Donc, passez voir Madame Barry aussi, Madame Nikema pour offrir des fleurs à vos compagnes. Et les filles, arrêtez de vous offrir des fleurs vous-même. Si vous n'avez pas de cas, c'est pas grave. Non, mais on peut se faire plaisir soi-même. Parfois,
exemple, moi, je peux composer, aller mettre chez moi et puis. Tout ça là, c'est la fête. Non, pas la fête. Ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon. Bon bis. Surtout